Coucou et bienvenue pour cette 18e séance de mathématiques. On commence par les activités habituelles. Alors, déjà, on va commencer par des petites révisions. Donc, on va bientôt passer à la numération à partir de 80. Donc, je veux être sûre que 70, c'est bien maîtrisé. Alors, il y a un petit moyen de retenir, en fait, comment lire les nombres entre 60 et 79. Donc, le 60, il s'écrit 6, 0. Et à l'intérieur du 70, on peut voir qu'il y a le 10, en fait. Tu vois, tu peux transformer ton 7 qui est ici, pour écrire 70. Tu peux le transformer en un 1, pour voir qu'il y a à l'intérieur, ce qui est en rouge, le 10. Donc, le numéro 10 se cache dans le numéro 70. C'est un moyen de s'en souvenir. 60, il n'y a pas de numéro 10 caché. 70, eh ben, il y a un numéro 10 caché dans le 70. 7, 0. C'est la même chose entre 68 et 78. Dans 78, ben, comme tu peux le voir, dans le 7, là, il y a un 1 qui est caché. Et donc, il y a 18. Le numéro 18 est caché dans le numéro 78. Et c'est la même chose entre 62 et 72. Dans le numéro 72, tu peux voir qui est caché le 12. Voilà, peut-être que ça peut t'aider ce système-là. Alors, nous allons maintenant faire un jeu du furet. Donc, tu dois être plus rapide que moi. Tu dois à chaque fois prononcer le numéro avant que moi je le dise. Aujourd'hui, on va donc compter à rebours, c'est-à-dire à l'envers, de 79 jusqu'à 50. Donc, tu es plus rapide que moi et tu ne dois pas te tromper, d'accord? Ici, on part de 79 et on s'arrête lorsque nous serons à 50. Attention, tu es prêt? Il faut que tu ailles plus vite que moi, hein? Attention, c'est parti. 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 et 50. Bravo si tu as été plus rapide. Et si vraiment tu as été rapide, que tu as trouvé ça facile, je te demande de le refaire, mais cette fois-ci, les yeux fermés, sans regarder le tableau des nombres. D'accord? Si tu veux le faire, tu fais pause et tu fais ça tranquillement. Ça voudra dire que tu es très très fort, que tu maîtrises très bien la chose. Voilà. Maintenant, je vais te demander d'écrire le nombre de dizaines qu'il y a dans le nombre que je vais te dire. Donc, je vais te dire un nombre. Tu dois écrire sur ton ardoise combien il y a de dizaines à l'intérieur de ce nombre. Le nombre, c'est 71. 71. Combien de dizaines dans 71? Dans 71, il y a 7 dizaines, hein, puisque 71, c'est 7 dizaines et une unité. Donc, il fallait écrire sur ton ardoise 7. Maintenant, je te demande d'écrire sur ton ardoise combien il y a de dizaines dans 52. Combien de dizaines dans 52? Tu écris sur ton ardoise. Oui, dans 52, il y a 5 dizaines et 2 unités, donc il y a 5 dizaines dans 52. Et pour terminer, combien y a-t-il de dizaines dans 68? Combien de dizaines dans 68? Dans 68, il y a 6 dizaines et 8 unités. La réponse était donc 6 dizaines dans 68. Bravo si ça t'a paru simple. Sinon, on continuera à s'entraîner.
Calcul mental maintenant. Voici 6 petites soustractions. Tu les fais sur ton ardoise, rapidement, en les écrivant en entier. Tu fais pause pendant que tu les écris et dès que tu es prêt, tu fais lecture et on corrige ensemble, on vérifie. C'est bon, tu es prêt? Alors, 8 moins 2. J'ai 8 cartes, par exemple. Je t'en donne 2. Il va m'en rester 6. 6 moins 3. Alors, si tu repères que 6, c'est le double de 3, tu peux savoir que le résultat, c'est 3. Donc, 6 moins 3 égale 3. Puisque 3 plus 3 égale 6. J'ai 6 cartes, je t'en donne 3. Il m'en reste 3. Ensuite, 9 moins 1 égale 8. J'ai 9 choses, je t'en donne une, il m'en reste plus que 8. 5 moins 2 égale 3. Ça, c'est un petit calcul aussi que tu dois connaître par cœur. J'ai 5 cartes, je t'en donne 2, bah, il m'en reste 3. 4 moins 3 égale 1. Et 7 moins 1 égale 6. Voilà. Bon, j'espère que pour toi, c'était simple. Je te rappelle, donc, que quand on soustrait, si tu as encore besoin de voir ça, donc, si je fais 8 moins 6, par exemple, j'ai 8 points. Je dois en enlever 2. C'est comme si je les barrais. Donc, je vois ici 8 moins 2 et il reste 6. Voilà, là, il reste 6. Ensuite, résolution de problème. Je te lis le problème. Lucie range les feutres dans des pochettes. Dans une pochette, elle peut mettre 10 feutres. Combien lui faut-il de pochettes pour ranger 30 feutres? D'accord? Donc, elle a 10 feutres. Elle a 30 feutres, pardon. Dans chaque pochette, elle peut en mettre 10. Combien est-ce qu'il va lui falloir de pochettes? Donc, pour faire ce travail, tu peux utiliser des feutres ou des crayons, mais il faut que tu en prennes 30, ça fait beaucoup. Il y a des pochettes. Sinon, tu peux dessiner tes feutres, si tu veux, sous forme de bâton, comme ça. Et essayer donc de représenter, de faire des paquets. Pour savoir combien de pochettes il te faut. Quand tu es prêt, que tu as bien cherché, on refait lecture. Alors voilà, voici les 30 feutres. Je vais ensuite mettre, donc il va falloir que tu fasses des paquets de 10 feutres, hein, en fait, 30 feutres. Est-ce que c'est la peine d'ailleurs de faire des paquets de 10 feutres pour voir donc que tu peux mettre une dizaine de feutres dans chaque pochette? Donc tu sais que tu peux mettre une dizaine de feutres dans chaque pochette. Et dans 30, il y a combien de dizaines? Oui, il y en a 3. Donc, il est bien possible qu'il te faille combien de pochettes? 3 pochettes. Regarde. 30, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà une première pochette qui est pleine. J'en prends une deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas facile pour moi de compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà une deuxième pochette de 10 feutres. En fait, une deuxième dizaine, hein, finalement, puisque tes pochettes, c'est comme des dizaines. Et la dernière, 1, 2, 3, 4. C'est bien le bon nom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 feutres encore. Et donc là, je vois bien que chaque pochette contient 10 feutres. Donc, chaque pochette est une dizaine. 3 dizaines, ça fait 30. Il y a 30 feutres. Donc, il fallait 3 pochettes. 3 pochettes, c'était la bonne réponse. Maintenant, tu vas pouvoir passer à tes exercices sur le cahier. Alors, aujourd'hui, pour faire ces exercices, tu vas avoir besoin d'une règle,
et d'un crayon à papier bien taillé, hein, parce qu'il va falloir que tu prennes des mesures. Hein, cet exercice ici, là, il faut que tu mesures ces traits qui s'appellent aussi des segments. Et avant ça, tu vas pouvoir regarder cette petite vidéo-là, cette vidéo qui explique donc ce que c'est qu'un segment. J'espère qu'elle va fonctionner. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc j'espère que tu as bien repéré. On met bien la règle le long du segment en mettant le 0 bien au début du segment, aligné avec le début du segment. Et pour savoir combien il mesure, on regarde avec quel nombre est aligné la fin du segment sur la règle. Voilà. Alors, il va falloir t'entraîner peut-être beaucoup. Et donc, à chaque segment que tu mesures, tu vas pouvoir écrire ici combien il fait, combien il mesure. Et ensuite, tu as un deuxième exercice. Lorsque tu auras mesuré tes segments, eh bien, tu pourras faire le deuxième exercice qui consiste à trouver le nombre qui correspond à chaque graduation. Donc, les graduations, ce sont les petits traits que tu trouves sur ta règle. Et donc, sur ta règle, il y a écrit les nombres qui correspondent. Ici, sur les règles, ces nombres ont été effacés. Donc, toi, il faut que tu devines ce que c'était. À chaque fois, tu dois tourner ta feuille parce que, suivant si ta règle est d'un côté ou alors de l'autre, les graduations ne sont pas dans le même sens, comme elles ne sont pas du même côté. Donc, à chaque fois, il faut bien que tu partes du 0 et que tu comptes seulement les grands traits, les traits les plus épais qui correspondent au centimètre, en fait. D'accord? À ta mesure. Donc, tu regardes bien. Je t'ai mis des exemples avec des corrigés. Donc, ici, tu vois, tu partais du 0 et tu comptais la première grande graduation, la deuxième, la troisième et la quatrième. Comme on était à la quatrième graduation, bah, il fallait écrire 4. Voilà, assez facile. Ensuite, je t'en ai mis une qui était dans l'autre sens. Ici, à gauche. Donc, il fallait regarder dans l'autre sens. Ici, le 0 se trouve là. Donc, tu peux tourner ta feuille, toi. Le 0 se trouve là. Et donc, il fallait compter les graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'arrivais bien ici sur le 15. Voilà. Au passage, tu as dû y voir ici quelle graduation il fallait écrire. Voilà, donc à chaque fois, tu as des chiffres d'un côté et de l'autre. Donc, il faut bien que tu tournes ta feuille pour avoir le 0 à ta gauche. Hein, toujours. Voilà. Je te laisse faire pause. Je vais t'écrire les nombres que tu aurais dû trouver. Comme ça, tu auras la correction, tu pourras vérifier si tu n'as pas fait d'erreur. Voilà, je te laisse regarder la correction pour que tu puisses vérifier que tu as bien tracé, que tu as bien placé ta règle. Donc, si tu as bien placé ta règle, tu as pu mesurer que le premier segment faisait 4, c'est des centimètres, ça s'appelle des centimètres. Hein, la taille de tes petites graduations, ça donne quelque chose en centimètres. Et donc, centimètres, ça s'écrit cm, tu l'apprendras plus tard. Là, si tu as écrit 4, c'est très bien. 4. Le deuxième segment mesure 8, le troisième mesure 12 et le dernier mesure 10. Voilà. Alors, pour les 4 règles à remplir, je te laisse faire ça tout seul. Je suis sûre que tu vas très très bien te débrouiller et tu pourras corriger avec tes parents
ou si tu préfères en m'envoyant ton travail en photo. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui les mathématiques. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain. Bye bye.